Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif sur les blabla de Kitsol. Donc je continue ma série des fêtes de fin d'année et je vous propose aujourd'hui une jolie lanterne. Voilà comment elle se présente, j'essaie de vous la montrer. Donc de deux côtés on a un motif, ici aussi, avec marqué avec un peu plus d'éclat et un peu moins de stress, célébrons Noël dans l'allégresse. Et j'ai également utilisé pour réaliser la décoration, vous voyez j'essaie de vous montrer notre bandoulière, je vais essayer de passer la main pour que vous voyez, le bord il est entièrement décoré des deux côtés, c'est avec un dice, enfin un poinçon, du set dernier Eden de la collection Jardin d'Éden de l'année dernière que je mets beaucoup. Les poinçons sont toujours au catalogue annuel. Et j'ai eu envie d'utiliser justement, je voulais bien décorer l'anse de ma lanterne. Et sur les deux côtés principaux, ici c'est pas éclairé, je vais vous la montrer éclairée. Donc nous avons le poinçon peuplier pour faire les bois avec un petit dice du bosquet verdoyant, j'ai mis une petite biche et de l'autre côté j'ai fait la même chose avec une biche plus son petit daim. Et donc il y a un papier vélin qui a été travaillé avec des coloris et des encres. Alors ici vous le voyez légèrement, un peu façon coucher de soleil, j'ai utilisé des encres Narcisse délice, Riche raisin, Brune dune pour le bas. Et puis Narcisse délice, Flamand fougueux, puis on part ensuite vers des bleus, les deux bleus de notre collection Incolor, donc 2022-2024, Oasis orchidée et Scène stellaire pour le plus foncé. Et j'ai utilisé les brosses estampes. La boîte s'ouvre tout simplement par un couvercle. Et à l'intérieur, on peut y glisser des petites bougies LED. Je vais essayer de vous les montrer. Alors bien sûr, moi si je penche, tout va se balader. Hop, je referme simplement le couvercle qui tient bien. Vous pouvez voir que ça tient parfaitement. Même en secouant, la boîte ne s'ouvre pas. Et je vais essayer d'éteindre la lumière. Bon, je vais vous montrer sur le côté. On doit voir déjà un peu plus. Et on voit que ça... Vous voyez, les bougies font un effet scintillant. Pareil de l'autre côté. Alors bien sûr, quand on penche, les bougies partent de l'autre côté, donc ça se voit pas trop. Mais peut-être que si j'éteins la lumière, on va essayer de voir si ça... Sur le côté, on le voit très bien. Vous le verrez sur les photos, parce que je vais vous faire des photos dans le noir. Donc voilà ce que ça donne. On aurait pu faire les quatre côtés éclairés, mais je voulais mettre des décorations aussi. Je trouvais que c'était important. Donc j'ai décidé de faire 2 et 2. Donc voilà. On va réaliser donc ce projet dans un autre coloris, bien sûr. Et puis c'est parti pour la création. J'ai choisi d'autres papiers, toujours dans les tons verts. Mais ce coup-ci, je suis partie sur des papiers plus dans des tons soyeuses, succulentes. Il y a toujours un peu d'épinette enivrante, beaucoup moins foncé. Donc pour réaliser cette lanterne, les deux plus grands papiers sont des papiers blancs. Voilà, il vous en faut 2. Pour réaliser cette lanterne, il faut 2 papiers de 15 cm ici par 26 cm. Il vous en faut 2. Ensuite, il vous faut aussi 2 papiers blancs, toujours, de 14 cm par 14 cm. C'est pour le dessus et pour le fond. Ensuite, pour la décoration, il vous faut une grande bande de papier. J'ai laissé 30,5, la longueur d'un papier 30 par 30 en fait, hein, ou 12 pouces par 12 pouces, comme vous voulez. Et ensuite, par 5 cm. C'est pour créer notre anse. Ensuite, il vous faut 4 papiers identiques pour les 4 côtés de notre lanterne. Ces papiers mesurent 11,5 comme ceci. 11,5 par 14,5. Ensuite, pour le dessus et le dessous, il vous faut 2 papiers identiques de
11,5 par 11,5. Ensuite, pour notre couvercle, tout le tour du rebord, les couvercles du dessus et du dessous, je ne les ai pas laissés blancs. J'ai découpé des petites bandes de 11,5 cm par 0,8 cm ou 8 mm. Et ça, il vous en faut du coup 8. Et ensuite, pour l'ouverture de notre lanterne, des deux côtés, si vous désirez en faire 4, il vous faudra 4 fois ce papier. Il vous faut donc 2 papiers de 11,5, oui c'est ça, par 14,5. Voilà pour l'ensemble des papiers. On va pouvoir passer à la création. On va commencer par nos 2 plus grands papiers dans lesquels on va réaliser des plis. Donc, dans le grand côté de notre papier, qui, je vous rappelle, mesure 15 cm par 26. Donc, dans les 26 cm, on va venir faire un premier pli à 12 cm, tout simplement. Puis, un second pli à 24 cm. Voilà, voilà. On va faire ça une deuxième fois dans le second papier. Comme ma lanterne, je lui voulais un format assez conséquent. J'étais obligée de prendre 2 papiers. Et donc, du coup, ici, on a une pâte de collage et ici, une pâte de collage pour pouvoir créer l'ensemble des 4 côtés de notre lanterne. On va s'occuper tout de suite de nos couvercles et de notre fond, qui sont 2 papiers identiques de 14 par 14, donc 2 carrés. De chaque côté, on va se contenter de faire un pli à 1 cm. Donc 1 cm 4 fois, tout simplement. Pour créer notre couvercle et notre fond. Vous voyez que la structure en elle-même de notre lanterne, c'est vraiment très très facile. J'ai rien inventé de sorcier. Voilà, la même chose sur le second papier. Nous n'avons plus besoin du massicot. Je pense plus du tout. Le reste, c'est du collage et de la décoration. Donc, on va commencer par l'assemblage de notre boîte. On va venir tout simplement placer du double face ici pour un collage rapide et efficace. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plioir en os, seulement la pâte de collage. Le reste, j'y touche pas parce que je préfère travailler à plat. Mais juste pour pouvoir la travailler, et je l'applique même dans les deux sens, pour bien avoir l'endroit où je vais m'arrêter et bien coller droit. Et je vais m'aider de mon papier quadrillé qui est ici pour être droit. Vous risquez de voir passer ma petite tête au-dessus, mais vraiment pour être droite. Alors la première étape, on s'en fiche, c'est coller le double face. Là, du coup, je peux revenir et je me retrouve là avec la deuxième pâte de collage qui viendra à l'intérieur tout à l'heure quand on aura fini la décoration. Mais on s'en occupe pas pour l'instant. Maintenant, on va coller les papiers. Donc on va prendre nos papiers à motif vert et on va venir simplement les coller ici, ici, ici et ici. Donc là, j'utilise par contre de la colle liquide, je préfère. Donc là, ensuite, on va créer des ouvertures, une sur deux, on va dire, dans notre
structure de lanterne. Mais pour l'instant, je préfère travailler et faire les découpes après. Une fois que le papier aura bien séché, sera bien collé. C'est mieux pour les découpes, parce que le papier prend un petit peu d'humidité quand on met de la colle, c'est normal, ça sèche très vite. Mais du coup, je préfère laisser sécher et continuer à travailler sur autre chose avant d'attaquer les découpes. Donc là, tout simplement, on va venir réaliser notre chapeau et notre fond. Donc pour ça, on découpe chaque coin. On crée un onglet. Et moi, je fais un quart de tour à chaque onglet pour avoir les pattes de collage comme il faut. Et en plus, les pattes de collage, je les biseaute afin d'avoir quelque chose de propre au collage tout à l'heure. Et c'est la patte de collage qu'on biseaute, c'est pas le côté. C'est important, sinon ça va se voir sur le côté de votre boîte, comme ceci. Je fais la même chose sur le deuxième. Vous avez vu, c'est du très simple, il n'y a pas de pliage compliqué. Hop, je récupère les petits bouts de papier, hop, à la poubelle. Ici, on va venir coller tout simplement avant de faire quoi que ce soit. Donc là, vous voyez qu'il y a les petits boudins quand on fait des plis. Petits boudins d'un côté, creux de l'autre. Moi, je préfère mettre les petits boudins à l'intérieur. Donc, je viens coller du côté où c'est des creux. Là, je vais prendre d'abord un papier carré. Je vais m'occuper de l'autre après. Que je vais venir coller au milieu. Et ensuite, je vais prendre 4 longuettes. Oups. 3 et 4. Les autres, je les garde. Et je vais venir les coller. Donc là, pareil, colle liquide, filet de colle, et je viens me centrer au milieu. Quand je suis OK, j'appuie, je lisse, et c'est OK. Filet de colle ici. Même chose, on essaie de se centrer. Filet de colle. Donc là, après, on n'aura plus qu'à mettre le point de colle ici, ici et ici. En attendant, hop, je viens faire la même chose sur le second. Voilà, voilà. Donc là, pareil, pendant que ça sèche, avant de retravailler le couvercle et le fond et de venir coller, je vais tout simplement m'occuper maintenant des découpes dans ma lanterne. Donc pour ça, je vais venir prendre mes plaques, ma machine. Je décale ma machine pour que vous voyez. Je prends mon outil touche à tout. Normalement, c'est perforé avec les deux épaisseurs, il n'y a pas de souci. Alors, j'y vais doucement quand même, on ne sait jamais, mais normalement, ça découpe très très bien. Je l'ai déjà réalisé pour l'autre. Vous voyez qu'il n'y a aucun souci. Tous les morceaux sont bons. Je crois que j'ai tout enlevé. C'est parfait. Et donc là, je vais faire la même chose, mais ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un quart de tour pour la passer plus facilement. Et puis voilà. Donc voilà les deux côtés, après avoir enlevé la partie découpée, comme ceci. J'aime beaucoup ce papier aussi. Donc là, ensuite, il nous restera à coller, mais avant, on va d'abord s'occuper de nos papiers calques. Donc les papiers vélo, je vous explique. Je
vais prendre une feuille de brouillon qui m'a déjà bien servi tout à l'heure pour éviter de salir encore une fois mon sous-main. Je vérifie ce coup-ci, mes papiers font tous les deux la même taille. Et donc je vais créer tout simplement un fond. Donc en prenant des couleurs, j'avais pris brune dune pour le bas, avec un petit peu de riche raisin pour faire un fond plus dans le bas un peu plus vert. Puis ensuite j'avais pris du tellement safran pour faire la base jaune, puis du flamant fougueux pour la partie orangée, et ensuite le scène stellaire et l'oasis d'orchidée pour les bleus. Donc je vais prendre mes brosses. Alors moi j'ai la chance d'avoir une brosse par teinte, là pour mes verts, pour mon jaune, pour l'orangé, pour le marron et pour le bleu. Donc voilà un peu les couleurs que j'utilise. Du coup, on va simplement commencer par le jaune. Pourquoi? Parce que c'est la teinte la plus claire. Et que c'est celle que je vais mettre au centre de mon calque. Donc je viens prendre de l'encre, je décharge et j'y vais en faisant des cercles au centre. Tout simplement. Puis, je prends le flamant fougueux qui va me servir d'oranger. Et, je vais retirer mon autre calque pour ne pas le salir. Je décharge et je viens repasser sur le contour. Et là, je reprends un petit peu de jaune. Et je viens au milieu et je reviens mélanger avec le orangé. Ensuite, pour moi, le jaune, je peux le ranger, je ne vais plus l'utiliser. Je préfère ranger au fur et à mesure pour éviter de salir. Je vais prendre le vert pour faire le bas ici. Et je prends un vert pas trop soutenu. Je veux pas quelque chose de foncé. Et c'est vraiment pour venir travailler le bas en arc de cercle. Et là, je reprends un peu d'orange. Je décharge. Et je reviens sur la séparation entre le orange et le vert. Et pourquoi pas avec le jaune si je veux en rajouter. Mais sans remettre sur d'encre sur ma brosse. Puis ensuite, je vais prendre mon brune dune. Même chose. Je décharge. Et là, je viens m'occuper du bas de mon calque. Et je viens remettre du vert. Je n'ai plus besoin du vert et du brune dune. Je mets de côté. Normalement, l'orangé, c'est pareil, j'en ai plus besoin. Je vais prendre du bleu, l'oasis d'orchidée. Vraiment. Alors lui, je décharge beaucoup parce que mes bleus sont assez soutenus. J'en mets partout. Je viens reprendre et fondre. Parce que sur le calque, ça ne sèche pas complètement. Donc, on a le temps de retravailler. Et là, je viens pour finir. Alors, vous voyez pas grand-chose avec le décor, avec ce que j'ai là, on va dire. Et là, je viens plus sur le bord. Je redécharge et je viens refondre. Mais vraiment sur le haut. Et là, j'obtiens quelque chose comme ça. Alors, vous, ici, vous ne devez pas voir grand-chose. Et je peux vous dire qu'une fois qu'il sera collé sur la lanterne et que la lumière va venir s'éclairer, ça se verra. Je fais la même chose pour le deuxième calque.
et je reviens vers vous. Vous verrez peut-être un peu mieux ici, en sachant que là c'est le côté endroit, voilà le côté envers. Ça donne ceci. Alors, on a l'impression de voir des traces, mais on verra plus rien, ça va sécher déjà. La première chose qu'on va faire, c'est venir les coller. Et ce qu'on va venir faire, c'est venir coller ici et ici. Donc là, tout simplement, je vais mettre un filet de colle tout le tour. C'est à l'intérieur, ça se verra pas. On vient bien sur le bord. On met pas de colle à l'intérieur, là où on a notre motif. On vient se centrer pour que ça soit parfaitement collé ici. Donc là, je reviens de suite. Vous voyez, on voit le côté un petit peu coloré. On voit ma main à travers, mais avec la lumière, ça va faire un reflet un peu couché de soleil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur notre pâte de collage ici, tout simplement. Et on va venir replier en deux notre lanterne. Et logiquement, si on suit bien le bord, ça va parfaitement bien aller. Là, on laisse sécher un petit peu avant de manipuler. J'aime bien laisser sécher, que ça ne bouge pas. Donc, pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre couvercle. Alors, le couvercle, c'est des toutes petites pattes. Alors, moi, j'aime bien m'aider de différentes pinces. 1, 2, 3 et 4. Et je vais les mettre sur les coins. Donc là, déjà, on va venir si je trouve mon plioir en os. On va venir rabattre chaque côté. Voilà. Puis chaque petit onglet. Ça, on peut le faire à la main. C'est tout simple, il n'y a pas d'épaisseur, ça va très bien. Et donc là, tout simplement, on va venir mettre un point de colle. Et on va venir à l'équerre. Et pour que ça colle bien, on va prendre une pince. Même chose ici. Voilà. Et là, on laisse sécher. On va s'occuper de la même chose pour les dernières. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever. Donc là, on va pouvoir plier partout pour lui donner sa forme carrée. Ça, c'est le fond. Et on va choisir le côté qui va bien. Ça marche nickel. Ah non, je ne l'ai pas bien rentré. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Alors là, c'est pas collé, mais on va le faire. On va mettre un filet de colle ici. Tout le tour, en fait. Et là, je viens rentrer partout. Et pour que ça s'appuie bien, tout simplement, je viens appuyer dans le fond pour coller chaque côté à la paroi du fond et qu'il n'y a pas du jour. Vous voyez, là, je suis bien. C'est parfait. Ça va se mettre en place et j'ai mon carré. Et ça consolide tout de suite
notre création. Donc ensuite, on va s'occuper de notre couvercle. Alors quelquefois il y a un petit peu de mise en place. Voilà, ça va mieux dans ce sens-là. Il faut chercher le sens qui va mieux, mais c'est parfait. Donc on sera ok. Donc là du coup, on va pouvoir s'occuper de la décoration. On va s'occuper de l'anse. L'anse, je vais faire toutes mes décorations hors caméra. Sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc je vous explique ce que je fais et je reviens avec vous. Je sors mon poinçon bordure qui va me servir à découper tout le long. En fait, je vais simplement venir le retourner comme ceci, me placer ici pour que ça suit le bord. Une fois que j'aurai passé une fois, je vais passer une deuxième fois, puis une troisième fois et une quatrième fois. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai ma bordure. Donc, je fais mes découpes de poinçons hors caméra et je reviens vers vous. Je vous retrouve avec mon anse pour maintenir, ou la poignée comme vous voulez. Et ici, toutes mes découpes. Hop, ça va là. Donc mes feuilles en or, les feuilles vertes, les feuilles blanches, les branchages, mes bambis comme je dis, et mes tamponnages. Enfin, mes étiquettes pour le tamponnage. On va s'occuper en premier de la bandoulière de notre boîte. Donc je vais d'abord regarder comment la fermeture se place le mieux. Normalement ça n'a pas vraiment d'importance. Du coup je vais venir faire la bandoulière comme ceci pour être à l'opposé de mes dessins. C'est comme ça que j'ai choisi de faire, mais bon, en sachant qu'on peut mettre le carré comme on a envie. Donc là tout simplement je vais prendre un filet de colle que je vais venir mettre d'un côté. Donc je vais renlever mon couvercle, là, le mettre comme ceci. Si ma colle veut bien sortir, et bien sûr c'est sorti d'un coup du coup. C'est ça quand c'est la fin de notre tube. Du coup je vais l'éponger un peu. Et je vais venir au centre, ici, tout simplement, choisir l'endroit où j'ai envie de me placer. Et je vais mettre ça pour que ça ne bouge pas. Tout simplement. Et la même chose de l'autre côté. Je viens mettre un filet de colle que je vais venir placer au centre de mon côté. Alors c'est pas à 1 millimètre près. Faut que ça soit joli esthétiquement. Hop, et que ça ne bouge plus. Je laisse sécher, comme ça je suis sûre que ça va bien coller et que ça ne bougera pas. Ensuite, je vais réaliser mes tamponnages. Donc pour ça, je vais prendre mes étiquettes blanches, celle-ci et celle-ci. J'ai choisi un tampon qui dit que la magie de Noël s'invite dans vos cœurs. Et je mets bien de l'encre partout et je vais à peu près au centre. En voilà un. Et en voilà deux. Et on va prendre des étiquettes vertes. Je viens me placer. Non. Ça doit être comme ceci. Je viens choisir en fait l'endroit qui fonctionne. Et là, je vais prendre mes ciseaux. Et cette étiquette, je sais que le milieu, il est ici. Je viens la couper en deux. La même chose avec la suivante. Et là, je vais prendre des dimensionnales. Je sais pas ce que j'ai comme plaque d'ouverte. Hop, j'ai celle-ci. Je vais en mettre tout simplement 3 de chaque côté.
en n'allant pas trop sur le bord. Et là, je vais venir me placer au centre de... Enfin, je vais venir placer mon étiquette juste un petit peu en décalé, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Ça me fait un petit cadre tout le tour. Et du coup, là, je vais venir de chaque côté, tout simplement mettre de la colle sur les parties vertes de mon étiquette. Oups. J'ai mis de la colle sur les doigts. Et je viens me centrer. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, ça c'est fait. Étape suivante. On va prendre nos feuilles. Toutes les petites feuilles. De toutes les couleurs. Donc de chaque côté, il y aura 2 feuilles vertes, une feuille blanche. Hop. Et on va travailler le premier côté. On va réfléchir à une présentation. Donc là, je mets du doré. Je viens mettre une verte. Et peut-être de l'autre côté ici, une blanche. Je pense que je vais faire quelque chose comme ceci. La blanche, je préfère la mettre en bas à l'opposé. Donc c'est parti, on va tout simplement venir coller tout ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, les feuillages, c'est ok. On va s'occuper maintenant des branchages. Donc, normalement, j'ai 2 de chaque. Un grand, un petit. Un grand. Enfin, un doré, un blanc. C'est ça. Cela, c'est par un côté. Ça, c'est l'autre. Et pareil, je vais réfléchir à où je vais les mettre. Pour que ça ressorte. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'on y arrive. Et voilà. La décoration est quasi terminée. Il nous reste les petits bambis à glisser. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je le glisse derrière la paroi. Comme ceci, pour qu'on le voit bien. Donc, je vais mettre de la colle sur le corps seulement. Et le petit bambi, l'autre, il vient devant. Comme si que lui, il est sorti des bois. Enfin, à condition qu'il veut bien y aller. Voilà. Et l'autre côté, la maman, elle est toute seule. Donc, on vient, c'est comme ça, par rapport à ce que j'ai choisi. Et voilà, la seconde lanterne est réalisée. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne éclairé. Ce que je vais faire, c'est que je vais en piquer 2. Et en laisser 2 dans chaque.
En voilà une. Et en voilà deux. J'éteins, peut-être que vous verrez mieux. Il fait noir maintenant. Vous voyez, le soir est tombé, il est presque 17 h. Et il est 16h45, donc il commence à faire très sombre. Vous voyez ce que ça fait? On voit vraiment bien l'éclairage. Avec seulement deux LED dans chaque. C'est joli, non? Alors en plus, vous voyez le côté avec le maman et le petit. C'est l'ancienne, ça. Et ça, c'est ça que je viens de faire aujourd'hui. Ce côté-là, il n'y a que la maman. Et par là, il y a la maman et le petit qui passe devant. On ne voit pas trop bien là, mais on le voit quand même, si. Donc voilà pour les créations. Hop! Je rallume pour que vous voyez. Vous me voyez un peu quand même, voilà. Donc vous voyez, il y a une plus claire, une plus foncée. Je ne sais pas laquelle vous préférez. La décoration est un petit peu différente. Il me reste une dernière étape que j'ai pas réalisée. Hop. Hop. Je vais peut-être pas faire comme tout à l'heure. Je vais faire des choses un peu différentes. Juste en mettre deux là, un là. De l'autre côté, j'en avais mis 3 et 3. Là, j'ai envie de changer un petit peu. Et ici, en plus, hop, une. Et 2. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de Noël vous aura plu. On arrive à la fin du mois de décembre. Enfin, on est à mi-décembre. Donc, je pense que je vais vous proposer encore un dernier tuto axé Noël ou fête de fin d'année. Et ensuite, pour le dernier week-end de décembre, donc juste avant Nouvel An, je pense que je vous proposerai ma première carte de vœux. Parce que je trouve que c'est intelligent, on va dire, de vous proposer une carte de vœux que vous pouvez réaliser vous-même au début janvier, d'envoyer à vos familles ou vos amis une carte de vœux. Sinon, à part ça, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur le blog pour recevoir le catalogue si c'est pas déjà fait, ou si vous n'êtes pas encore cliente avec moi. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour, si vous désirez acquérir le kit de papier du mini catalogue janvier à avril 2023. Je vous propose un kit, je vous invite à aller sur le blog. Sinon, nous on se retrouve mardi. À très bientôt!